Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous accompagnez de près un proche dans cette phase de la vie, cette vidéo est essentielle. La médecine moderne propose de nombreux examens de santé qui promettent de nous protéger, de nous alerter et de prévenir les maladies. Pourtant, tout ce qui est recommandé aux plus jeunes n'est pas forcément adapté à nous, les personnes âgées. Certains examens, bien qu'ils semblent inoffensifs ou même recommandés par des médecins, peuvent causer plus de mal que de bien, entraînant un stress inutile, des diagnostics excessifs ou des traitements qui n'apportent pas de bénéfices réels. À ce stade de la vie, chaque décision médicale doit être prise avec soin, en respectant l'équilibre entre qualité de vie et suivi de la santé. Aujourd'hui, nous allons révéler 5 examens de santé à éviter après 70 ans, en expliquant pourquoi chacun d'eux et en apportant des preuves scientifiques pour vous aider à prendre des décisions plus sûres. Et avant de commencer, nous aimerions savoir avec bienveillance, d'où nous regardez-vous ? Cette vidéo ne parle pas seulement de chiffres ou de statistiques, mais de protéger votre bien-être, votre tranquillité et votre autonomie, afin que les années à venir soient vécues avec plus de confort, de joie et de conscience de votre corps. Préparez-vous à découvrir des informations qui peuvent changer la façon dont vous envisagez votre santé, de manière aimante, réaliste et fondée sur la science. Numéro 1. Dépistage du cancer de la prostate chez les hommes asymptomatiques. L'examen sanguin appelé PSA, antigène prostatique spécifique, est largement utilisé pour dépister le cancer de la prostate. Pour les hommes plus jeunes, il peut aider à détecter les tumeurs à un stade précoce, mais après 70 ans, la situation change considérablement. Dans cette tranche d'âge, de nombreux hommes présentent des taux élevés de PSA en raison de conditions bénignes, telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate ou de légères inflammations, et non pas nécessairement à cause d'un cancer agressif. Réaliser cet examen de manière systématique peut entraîner une série de procédures inutiles, incluant des biopsies invasives, des examens complémentaires et même des traitements chirurgicaux ou hormonaux avec des effets secondaires importants. Parmi eux, on retrouve l'incontinence urinaire, la dysfonction sexuelle et les complications infectieuses. De plus, il y a un impact émotionnel considérable. La crainte d'un diagnostic de cancer faux positif peut provoquer anxiété, stress et décisions médicales précipitées. Des études récentes montrent que la survie des hommes de plus de 70 ans atteints d'un cancer de la prostate détecté par PSA systématique n'augmente pas de manière significative. En pratique, cet examen contribue souvent peu à prolonger la vie, mais peut réduire la qualité de vie en raison des interventions inutiles. La Haute Autorité de Santé, HAS, l'organisme de référence en France, recommande que les hommes de plus de 70 ans sans symptômes cliniques spécifiques évitent le dépistage systématique du PSA. Il est conseillé de discuter avec son médecin pour évaluer l'historique familial, l'état général de santé et l'espérance de vie avant toute décision. L'objectif est de prioriser la qualité de vie, en évitant les examens et traitements qui n'apportent pas de bénéfices réels. En plus des aspects médicaux, il est important de réfléchir à l'impact psychologique de ces examens. Beaucoup d'hommes se sentent poussés à réaliser tous les tests disponibles, même lorsque cela n'est pas nécessaire, créant un cycle d'inquiétude constante. Choisir quels examens réaliser est aussi un acte de soin envers soi-même, en équilibrant sécurité et bien-être. Si vous apprenez quelque chose de nouveau jusqu'ici, profitez-en pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas les prochains sujets tout aussi importants. Numéro 2. Mammographie de routine chez les femmes de plus de 70 ans. La mammographie est un examen traditionnellement utilisé pour dépister le cancer du sein chez les femmes des 40 ans. Pour les femmes plus jeunes, elle peut détecter les tumeurs à un stade précoce, augmentant les chances de traitements moins invasifs et efficaces. Cependant, après 70 ans, l'équilibre entre risques et bénéfices change considérablement. Des études montrent que, dans cette tranche d'âge, de nombreuses femmes présentent des lésions bénignes ou des anomalies sans signification clinique réelle, pouvant entraîner une série d'examens supplémentaires, des biopsies invasives et même des traitements inutiles. Ces procédures peuvent provoquer détresse émotionnelle, douleurs physiques et complications médicales, incluant hématomes, infections et stress post-procédure. De plus, l'excès d'examen augmente la pression sociale et le sentiment d'obligation de maintenir la routine de dépistage, ce qui peut nuire au bien-être psychologique de la patiente. La Haute Autorité de Santé, HAS, organisme de référence en France, ainsi que d'autres sociétés médicales européennes, recommandent que les femmes de plus de 70 ans sans symptômes cliniques ni antécédents familiaux pertinents évitent le dépistage systématique par mammographie. L'approche doit plutôt être personnalisée, observer les signes cliniques,
réaliser des consultations médicales régulières et décider des examens en fonction de l'historique de santé et des conditions individuelles de chaque patiente. Au-delà des aspects médicaux, il est important de réfléchir à la qualité de vie. Un examen générant anxiété, procédures inutiles ou traitements invasifs peut nuire davantage que protéger, surtout chez les femmes présentant d'autres problèmes de santé. Choisir consciemment quels examens réaliser est également une forme de soin de soi, équilibrant sécurité, bien-être et autonomie à un âge avancé. La décision de réaliser une mammographie doit être prise conjointement avec le médecin, en tenant compte de l'espérance de vie, de l'état de santé général, des préférences personnelles et de l'impact psychologique. L'objectif est de protéger la santé sans compromettre la tranquillité et la qualité de vie, en priorisant les examens qui apportent réellement des bénéfices. Numéro 3. Densitométrie osseuse chez les personnes âgées sans facteur de risque. La densitométrie osseuse, examen qui mesure la densité minérale des os, est largement utilisée pour diagnostiquer l'ostéoporose et évaluer le risque de fracture. Pour les personnes plus jeunes ou pour les personnes âgées présentant des facteurs de risque clairs, tels qu'un historique de chute, de fracture antérieure, un usage prolongé de corticoïdes ou des maladies affectant la densité osseuse, cet examen est très pertinent et peut aider à prévenir des complications graves. Cependant, après 70 ans, chez les personnes âgées sans antécédents de fracture, de chute fréquente ou d'autres conditions à risque, la densitométrie systématique peut être inutile. Les études cliniques montrent que de petites altérations de la densité osseuse détectées lors d'examens préventifs ne se traduisent pas toujours par un risque réel de fracture. Même lorsque l'examen indique une ostéopénie ou une légère diminution de la densité, de nombreux patients ne développent jamais de fracture significative. Réaliser l'examen de manière indiscriminée peut conduire à des médications inutiles, des suppléments excessifs et des interventions comportant leurs propres risques, comme des problèmes digestifs, des interactions médicamenteuses ou des effets secondaires du traitement de l'ostéoporose. De plus, l'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Recevoir des résultats indiquant une fragilité osseuse peut provoquer anxiété constante, inquiétude excessive et consultations médicales supplémentaires, souvent sans bénéfice réel pour la santé générale. La Haute Autorité de Santé, HAS, et d'autres sociétés médicales en France recommandent que la densitométrie soit indiquée uniquement pour les personnes âgées présentant des facteurs de risque cliniques évidents, tels qu'un historique de fracture, une perte de stature significative, des maladies chroniques affectant les os ou le métabolisme osseux, ou l'usage prolongé de médicaments réduisant la densité osseuse. La décision de réaliser cet examen doit toujours être discutée avec le médecin, en tenant compte de l'état de santé général, des antécédents médicaux, de l'espérance de vie et de la qualité de vie du patient. L'objectif est d'éviter des examens inutiles pouvant générer anxiété ou traitement sans bénéfice prouvé, en se concentrant sur la prévention des fractures uniquement lorsque le risque est réellement accru. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 3 dans les commentaires pour montrer que vous suivez ces informations essentielles sur votre santé. Numéro 4. Électrocardiogramme de routine chez les personnes âgées sans symptômes cardiaques. L'électrocardiogramme, ECG, est un examen fondamental qui évalue l'activité électrique du cœur, essentiel pour diagnostiquer les arythmies, les infarctus et d'autres maladies cardiovasculaires. Pour les patients présentant des symptômes, des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque connus, l'ECG peut sauver des vies en permettant des interventions précoces. Cependant, chez les personnes âgées sans symptômes cardiaques ni antécédents pertinents, réaliser un ECG de routine apporte peu à la prévention de complications graves et entraîne souvent des conséquences indésirables. Les études cliniques montrent que, chez les personnes asymptomatiques, de nombreux résultats d'ECG présentent des altérations légères qui n'indiquent pas de risque réel d'événements cardiaques. Néanmoins, ces résultats peuvent entraîner une série d'examens supplémentaires, de consultations médicales fréquentes et, dans certains cas, des traitements inutiles. Ces procédures peuvent provoquer anxiété, stress, hospitalisation évitable et effets secondaires liés aux médicaments, sans bénéfice concret sur l'espérance ou la qualité de vie. La Haute Autorité de Santé, HAS, et les sociétés médicales en France recommandent que l'ECG soit réalisé uniquement en présence de symptômes cliniques, de facteurs de risque cardiovasculaire connus ou d'antécédents familiaux pertinents. Chez les personnes âgées asymptomatiques, le dépistage systématique n'augmente pas significativement la survie, mais peut affecter négativement la santé mentale et la perception du bien-être, créant un sentiment constant d'alerte ou d'inquiétude cardiaque. L'impact psychologique de ces examens est également important. Des résultats altérés, même légers ou bénins,
peuvent provoquer peur chronique, inquiétude constante pour les événements cardiaques et perturbations du sommeil, affectant réellement la qualité de vie. De nombreux patients vivent alors avec un sentiment de fragilité, ce qui peut augmenter le risque de problèmes liés au stress, tels que l'hypertension, l'anxiété et les troubles de l'humeur. Ainsi, la décision de réaliser un ECG doit être individualisée et discutée avec le médecin, en tenant compte de l'état de santé général, des antécédents médicaux, de l'espérance de vie et de la qualité de vie du patient. L'objectif est d'éviter des examens inutiles et des traitements sans bénéfice réel, en se concentrant uniquement sur des mesures préventives efficaces pour se présentant un risque accru. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 4 dans les commentaires pour montrer que vous êtes attentif à ces informations cruciales sur la santé cardiaque à un âge avancé. Numéro 5. Analyse de cholestérol et de glycémie chez les personnes âgées sans facteur de risque. Les analyses sanguines pour vérifier le cholestérol et la glycémie sont des outils importants pour prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète. Chez les adultes plus jeunes ou les personnes présentant des facteurs de risque connus, ces tests permettent de détecter précocement des anomalies et d'initier des traitements appropriés, contribuant à prévenir des complications graves à l'avenir. Cependant, chez les personnes âgées sans antécédents médicaux, symptômes ou facteurs de risque spécifiques, la réalisation systématique de ces examens peut ne pas apporter de bénéfices significatifs et même entraîner des effets indésirables affectant la santé et la qualité de vie. De nombreux résultats légèrement altérés peuvent entraîner une série d'interventions médicales, comme l'usage de médicaments pour réduire le cholestérol ou contrôler la glycémie. Ces traitements, lorsqu'ils ne sont pas strictement nécessaires, peuvent provoquer des effets secondaires, des interactions médicamenteuses et une surcharge thérapeutique, sans apporter de bénéfices réels pour l'espérance de vie. De plus, les examens peuvent générer anxiété, inquiétude constante et consultations médicales supplémentaires, créant un cycle de stress qui impacte à la fois la santé physique et émotionnelle des personnes âgées. Les études cliniques et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, HAS, en France indiquent que les tests de cholestérol et de glycémie doivent être réalisés uniquement lorsque des facteurs de risque clinique ou un historique médical pertinent sont présents, tels que l'hypertension, l'obésité, les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ou des symptômes suggérant un diabète. Chez les personnes âgées asymptomatiques, le dépistage systématique peut entraîner une surcharge médicale inutile, en plus d'affecter négativement le bien-être et le sentiment d'autonomie du patient. La décision de réaliser ces examens doit toujours être individualisée et discutée avec le médecin, en tenant compte de l'état général de santé, des antécédents médicaux, de l'espérance de vie et de la qualité de vie du patient âgé. L'objectif est d'éviter des interventions excessives et de se concentrer uniquement sur les mesures préventives qui apportent réellement des bénéfices concrets, en priorisant la santé, le confort et la tranquillité du patient. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 5 dans les commentaires pour montrer que vous suivez attentivement ces informations essentielles sur la santé métabolique à un âge avancé. Nous arrivons à la fin de cette liste des examens que vous devriez reconsidérer après 70 ans. Comme nous l'avons vu, tous les examens de routine ne sont pas forcément bénéfiques à ce stade de la vie. Certains, lorsqu'ils sont réalisés sans réelle nécessité, peuvent provoquer anxiété, traitements inutiles et même complications physiques, sans réellement améliorer votre santé ou votre qualité de vie. L'essentiel maintenant est de réfléchir à chaque décision médicale, d'en discuter avec votre médecin, de tenir compte de votre historique, de votre état actuel, et surtout, de prioriser la qualité de vie et le bien-être émotionnel. Rappelez-vous que choisir consciemment quels examens réaliser est également un acte de soin envers vous-même, en maintenant autonomie, sécurité et santé en équilibre. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de contenu qui aide à prendre soin de votre santé à un âge avancé. Toutes les études mentionnées dans cette vidéo, y compris les recommandations de la Haute Autorité de Santé, HAS, sont listées dans la description, afin que vous puissiez consulter des informations fiables et basées sur des preuves scientifiques. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Prenez soin de vous et de vos proches, et souvenez-vous, santé et vigueur pour soulager toute douleur.